grâce. Ce mot a été utilisé et abusé, et c'est devenu un mot utilisé pour signifier tout ce qu'on veut qu'il signifie. Cette série de messages va défier chacun de nous. Vous allez voir comment la grâce de notre Seigneur annule les plus flagrants échecs même. Vous allez apprendre comment aimer et chérir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de se vautrer dans votre peine et votre culpabilité. Nous nous réjouissons depuis un certain temps maintenant dans plusieurs des messages passés en observant comment la grâce de Dieu agit dans la vie de Jacob et en apprenant à travers cela comment la grâce de Dieu agit dans nos vies. Ici, nous arrivons à ce point après que Dieu a lutté avec Jacob, après que Dieu a gagné et que Jacob s'est rendu, après que Dieu a béni Jacob, après que Dieu a confirmé la promesse qu'il a faite à son grand-père Abraham, que par lui naîtrait la lignée du Messie. Après la joie de rencontrer le Christ préincarné, après la joie de la victoire et les bénédictions de la soumission, le moment est maintenant venu pour Jacob de faire face à quelque chose qu'il a évité pendant 20 ans. Pour que la pleine bénédiction de la soumission s'installe, vous devrez peut-être faire quelque chose et c'est là ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Jacob redoutait peut-être de franchir cette étape. Qu'est-ce que c'était? Faire face à son frère Ésaü avec toute la terreur des dernières années, 20 ans plus tard. Bien-aimés, ceci n'était sûrement pas facile. Ce n'était sûrement pas facile. Lisez le texte et lisez-le attentivement, vous le sentirez. Vous voyez, après que Jacob a trompé son père et prétendu être Ésaü, après avoir reçu la bénédiction de l'aîné, après que sa mère Rebecca lui ait dit de s'en aller jusqu'à ce que la colère de son frère Ésaü s'apaise, après que Jacob s'est soumis et a reçu la bénédiction de Dieu et le renouvellement de la promesse de Dieu, il devait maintenant s'occuper de certaines affaires passées. Et il ne s'agit pas seulement de réconciliation. Il ne s'agit pas seulement de réconciliation, mais de restitution. Entre parenthèses, chaque fois que le Saint-Esprit vous révèle quelque chose qui s'est produit, peu importe combien d'années auparavant, et vous décidez ensuite de réparer les choses, la restitution doit faire partie de cette détermination. À bien des égards, le manque de réconciliation et de restitution entrave non seulement notre efficacité et l'efficacité de la bénédiction de Dieu sur nous, mais il entrave également la réponse à la prière. Vous me suivez? Mais ce n'est pas tout. Il obscurcira toujours l'atmosphère, pas du côté de Dieu, mais d'une autre. Il obscurcit l'atmosphère de notre relation avec le Seigneur. Le Nouveau Testament rend cela encore plus clair. Si intérieurement vous faites l'expérience du pardon de vos péchés de la part du Seigneur Jésus-Christ, vous devez exprimer extérieurement ce pardon à ceux qui vous ont fait du tort. Le mot restitution est un mot qui manque dans notre vocabulaire, dans notre société d'aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Le refus de procéder à une restitution dévalorise la repentance. Le refus de procéder à la restitution met en doute l'authenticité de la repentance. Même une restitution partielle est incompatible avec une véritable repentance. Regardez avec moi maintenant la Genèse 33, verset 3. Vous voyez, lorsque la vie de Jacob a été transformée par sa soumission, comme nous l'avons vu dans le dernier message, il savait dans son cœur que la restitution et la réconciliation devaient suivre. Et ainsi, il s'est incliné 7 fois devant Ésaü. 7 fois, il s'est incliné devant Ésaü. Vous demanderez pourquoi c'est important. Eh bien,
Vous voyez, 20 ans plus tôt, Jacob a trompé son père et a volé la bénédiction de l'aîné à son frère. Maintenant, après que Jacob a perdu contre Dieu, maintenant, après que Dieu l'a changé de Jacob ou Yacoub en Israël, Dieu prévaut, Dieu a aussi changé le cœur de Jacob. En fait, je vais dire plus à ce sujet dans le prochain message. S'il y a une vraie repentance, il doit y avoir le fruit de cette repentance. S'il y a une transformation intérieure, il doit y avoir une démonstration extérieure. S'il y a une soumission intérieure, elle doit être suivie d'une restitution extérieure. Certains d'entre vous refusent peut-être obstinément de faire des aveux et de procéder à une restitution. Je ne sais pas, c'est entre vous et Dieu. Mais je peux vous dire que la vraie bénédiction, la bénédiction complète, la joie complète ne pourront remplir votre cœur que lorsque vous vous montrez honnête envers Dieu et envers ceux à qui vous avez fait du tort. Je vais dire quelque chose de très clair ici parce que je sais que quelqu'un va mal me comprendre. C'est une question très sensible et je veux être prudent. Les péchés privés ou secrets doivent être confessés uniquement au Seigneur. Faites très attention à ne pas sortir et dire des choses qui ne regardent pas cette personne. Un péché secret, un péché privé doit être confessé à qui? Le Seigneur. Seulement lorsque vous péchez ouvertement contre quelqu'un, cette personne seule doit recevoir votre confession et votre restitution. L'expérience de Jacob du pardon de ses péchés par le Seigneur lui-même l'a amené à confesser son péché contre son frère. Je sais, et vous savez, que Jacob aurait pu dire « Ma mère m'a fait faire ceci. Salut, je sais, le diable m'a fait faire ceci. » Et vous savez quoi? Il aurait eu en partie raison. C'est ma mère qui m'a fait faire ça, ou après tout, la promesse de Dieu était pour moi et non mon frère Ésaü. Il aurait pu dire « Dieu a dit qu'Ésaü me servira et non l'inverse. Dieu a dit qu'Ésaü me serait soumis et non l'inverse. Non, il n'a rien fait de tout cela. Il s'est incliné et l'a appelé mon Seigneur Ésaü. Je vais l'expliquer dans 1 minute. Parce que après que Dieu lui a touché la hanche, Jacob a reconnu son acte répréhensible et donc aucune rationalisation, aucune explication, aucune justification, seulement la confession et la restitution. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Certains d'entre vous auront peut-être besoin que Dieu touche votre poche de hanche. Salut! Martin Luther a dit que c'est la dernière partie du corps à être baptisée. Vous avez peut-être été infidèle au Seigneur avec les bénédictions et les faveurs qu'il vous a accordées. Vous avez peut-être gardé la dîme et l'offrande qui appartiennent au Seigneur. Elles ne vous appartiennent pas, mais vous les gardez. Vous devez faire une restitution avant qu'il ne soit trop tard. Et peut-être que pour certains, ils sont en fait près d'être trop tard. Faites-le aujourd'hui. Jacob a reconnu le mal qu'il avait fait. Il l'a avoué. Il s'en est repenti. Et puis il a insisté à faire une restitution. Il s'est incliné 7 fois à insister à appeler son frère mon Seigneur Ésaü, comme marque de respect. C'est l'expression de la repentance à cette époque, dans cette culture. Et il a insisté qu'Ésaü en ait besoin ou non. Il a insisté que ses cadeaux soient acceptés par son frère. Jacob a insisté qu'Ésaü reçoive cette restitution. Quand Dieu touche votre cœur, quand Dieu pardonne tous vos péchés, quand Dieu vous bénit avec le salut, quand Dieu vous sert par sa grâce, quand Dieu exerce sa miséricorde envers vous, alors vous n'avez aucun autre choix que d'exercer la miséricorde envers les autres. Vous devez être prêt à réparer les torts, même si c'est arrivé il y a 20 ans. Laissez-moi vous demander ceci.
seulement entre vous et Dieu? Avez-vous de l'amertume dans le cœur envers quelqu'un? Êtes-vous en train de laisser cette amertume dans votre vie envers quelqu'un? Êtes-vous rempli de colère et de ressentiment envers quelqu'un? Avez-vous consciemment fait du tort à quelqu'un? Avez-vous consciemment abusé de quelqu'un? Avez-vous trompé quelqu'un? Avez-vous trompé Dieu et dit, eh bien, Dieu n'en a pas besoin? Laissez-moi vous en supplier. Je peux vous dire en toute certitude qu'il n'y a aucune quantité de chants publics, il n'y a aucune quantité de prières publiques, il n'y a aucune quantité de participation aux études bibliques, il n'y a aucune quantité d'enseignement et de prédication que vous pouvez entendre, il n'y a aucune quantité de prédication et d'enseignement que vous pouvez faire, parce que je m'adresse également au prédicateur qui remplacera la confession et la restauration. Quelqu'un pourrait me dire, Michael, tu ne me comprends tout simplement pas. Tu ne comprends pas ma situation. Michael, tu ne comprends tout simplement pas mon monde. Je n'ai pris que ce qui m'était dû. Oui, probablement je ne comprends pas. Plus je vieillis, plus je découvre, plus je ne comprends pas des choses. Mais peu importe que je comprenne ou non, je ne suis qu'un pécheur déchu et imparfait sauvé par la grâce comme vous. Ce qui compte, c'est Dieu et sa parole. Donc Jacob a insisté qu'Ésaü reçoive le cadeau et il l'a accepté à contre-cœur. Question, Ésaü en avait-il besoin? C'est très clair dans les Écritures, mais cela n'a pas d'importance. Ésaü a-t-il apprécié cela? Cela n'a pas d'importance. Ésaü le méritait-il? Cela n'a pas d'importance. Vous faites cela pour le Seigneur et pour vous. Voici autre chose que je ne veux pas que vous manquiez. L'étape la plus importante est de trouver un but dans votre cœur. C'est la toute première et la plus importante étape. Vous devez avoir un objectif dans votre cœur. Vous avez l'intention dans votre cœur de vous confesser. Vous avez l'intention de faire une restitution. Ou bien, vous avez l'intention dans votre cœur de demander pardon. N'oubliez pas que Dieu est celui qui travaille à l'autre bout des choses. Il ne travaille pas seulement sur vous, mais il travaille chez l'autre, même si l'autre n'est pas croyant. Ce n'est pas grave, nous allons le voir dans cette histoire avec Ésaü maintenant. Dieu ne vous permettra pas seulement de le faire, il vous fortifiera, il donnera l'opportunité, il pourvoira les ressources. Mais vous devez commencer par avoir une détermination dans votre cœur. Laissez-moi maintenant vous montrer à partir des Écritures ce que je veux dire. Vous voyez tout ce que vous lisez dans la Bible à propos d'Ésaü, tout ce que nous savons à son propos des Écritures, il ne craignait pas Dieu, il se préoccupait de lui-même, il aimait la gratification instantanée. C'était un homme de la campagne. En fait, c'est comme ça qu'il le décrit. C'était un homme de la campagne. Mais Dieu avait déjà devancé Jacob et il avait changé le cœur d'Ésaü. Dieu travaille aux deux extrémités. En fait, il travaille sur plusieurs fronts, mais il travaille sur les deux fronts quand il y a un dessein dans le cœur. Lorsque vous décidez dans votre cœur de réparer le mal, Dieu vous devancera, Dieu préparera le chemin pour vous et Dieu changera le cœur de l'autre personne. Dieu fera des choses qui vous surprendront absolument. Voici une autre chose qui vous bénira si vous la prenez à cœur. Jacob et Ésaü n'ont jamais réellement parlé spécifiquement du problème ou du péché. Vous avez remarqué ceci? Ils n'en ont même pas parlé. Nous aimons parler des choses jusqu'au bout. Je vais continuer. Ils n'ont jamais discuté en détail de l'ancienne blessure. Ils ne se sont jamais dit « sortons ensemble et réglons cette histoire ». Non. Ils n'ont pas dit « réunissons nos enfants, faisons un barbecue et toi et moi nous parlons ». Nous aurons une conversation à cœur ouvert. Ils n'ont jamais vidé leur sac, ce que nous aimons faire. Et je ne suis pas contre ça. Mais savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Je suis absolument convaincu que parce que parfois, une étreinte
une étreinte peut parler beaucoup plus éloquemment que des paroles. S'il vous plaît, regardez ceci. Avant que Dieu ne touche Jacob, avant que Dieu ne lutte avec Jacob, Jacob a envoyé les autres et les cadeaux devant lui. Vous avez remarqué ceci? Mais ici, après que Dieu a lutté avec lui et qu'il a perdu contre Dieu et que Dieu a gagné, que se passe-t-il? Il va devant pour faire face à Ésaü. C'est le pouvoir que Dieu donne, et seul Dieu peut le donner. Le Saint-Esprit ne gaspille pas ses mots. Le Saint-Esprit est l'auteur de ce livre de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Maintenant que Jacob a été conquis par Dieu, maintenant qu'il a été conquis par Dieu lui-même, il a maintenant le courage d'affronter son passé. Maintenant que Jacob a été conquis par Dieu, il a une force renouvelée pour affronter son passé douloureux. Question. D'où viennent cette puissance et cette force renouvelée? D'où viennent-elles? Elles viennent de celui qui l'a changé. Vous voyez, c'est un travail complet. C'est un travail complet. Quand Dieu commence son œuvre, il la complète. Je vous ai dit dans le dernier message que je fais partie de ces personnes qui sont absolument ravies d'avoir perdu face à Dieu. Laissez-moi vous dire autre chose qui est très important ici, à propos de ne pas résoudre les conflits, de ne pas résoudre les blessures et les péchés du passé. Je veux vous dire quelque chose de très très important à propos de l'amertume, si on ne s'en occupe pas. L'amertume, si elle n'est pas traitée bibliquement, elle ne disparaît jamais. Elle ne disparaît pas et n'est pas oubliée. Non, 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 elle va sous terre. Vous me suivez? C'est pour cela que la Bible parle de la racine de l'amertume. La racine d'un arbre est cachée. Vous ne pouvez pas la voir. Elle va sous terre. À chaque fois que la Bible parle de l'amertume, elle en parle non pas comme un fruit, mais comme d'une racine. Pourquoi? Parce qu'elle va sous le sol de votre vie. Et lorsqu'elle pénètre sous terre, elle empoisonne le sol de votre vie et vous fait du mal ainsi qu'à bien d'autres personnes autour de vous. Avant que vous ne pensiez que je vous sermonne, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous l'avouer ouvertement. La restitution, l'aveu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Produire le fruit de la repentance n'est pas une bagatelle. Je vous dis cela parce que je parle d'expérience. Corriger les torts du passé peut vous faire peur. Faire face aux péchés et aux torts du passé peut vous donner une horrible sensation dans l'estomac. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ah! Mais si vous le faites au nom de Jésus, si vous le faites pour l'amour de Jésus, et si vous le faites dans la puissance de Jésus, vous recevrez une force dont vous n'avez jamais fait l'expérience auparavant et que vous n'avez jamais connue auparavant. Pourquoi dis-je ceci? Parce que souvent, Dieu va vous devancer et il va préparer l'autre personne. La question est la suivante. Que se passe-t-il si vous allez voir une personne à qui vous savez que vous avez fait du tort et vous lui demandez pardon et vous confessez sincèrement? Et si elle refuse, écoutez bien, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. C'est maintenant leur problème et celui de Dieu. Amen. Mais pourquoi la restitution est-elle si importante pour vous et si importante pour moi et si importante pour nous qui aimons Jésus? Parce qu'elle nous humilie devant Dieu et les hommes. Jacob s'est humilié devant Ésaü. Bien-aimés, ça ne doit pas être facile, car ça nous aide aussi à gérer de manière responsable les conséquences de nos actions.
Ça nous rappelle à quel point l'obéissance coûte cher. Et une chose que ça fait, c'est que ça polie notre témoignage. Ça polie notre témoignage. Quand Ésaü a vu la véritable humilité de son frère et le changement de son comportement, quand Ésaü a vu l'humilité de son frère dans la confession et la repentance, il a été bouleversé. Il a immédiatement reconnu que son frère était devenu un homme changé. Bien-aimé, l'une des plus grandes marques de maturité en Christ est de pouvoir dire « Je suis désolé, je t'ai fait du tort. » Écoutez-moi, très peu d'entre nous, y compris moi-même, prêchent sur le pouvoir de demander pardon. Permettez-moi de conclure en disant qu'il y a, au pluriel, des bénédictions uniques quand nous demandons pardon. Des bénédictions vraiment uniques. Ça ne vous apportera pas seulement une véritable paix, ça ne supprimera pas seulement les ombres qui pèsent sur vous, ça ne vous rendra pas seulement une pleine santé spirituelle, mais la Bible indique très clairement qu'elle apportera des réponses aux prières. Les prières que vous priez depuis longtemps et auxquelles Dieu n'a pas répondu. Et je dis cela sur la base de la parole de Dieu parce que le psaume 66, 18 dit « Si je chéris, si je cache, si je ne confesse pas, si je garde le péché dans mon cœur sans m'en repentir, sans le confesser, sans m'en repentir, Dieu n'exaucera pas mes prières. »